Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va tester l'iPhone 7. Et oui, il est enfin là. Le successeur des iPhone 6S et 6S Plus est là, il s'agit donc de l'iPhone 7 ou de l'iPhone 7 Plus suivant la taille d'écran que vous choisissez. Et comme d'habitude, on va bien entendu le tester en vidéo. Alors avant d'arriver au téléphone, on a sa boîte. Bon, mis à part le design qui change sur la boîte, ce qui va changer vraiment c'est à l'intérieur de la boîte. Parce que directement, on ne va plus avoir la fameuse boîte en plastique des AirPods. Désormais, elle sera simplement en carton, elle sera jetable. C'est-à-dire que dès lors que vous allez enlever vos AirPods, elle ne servira plus à rien et vous la mettrez à la poubelle. Bon, après, de vous à moi, celle en plastique l'année dernière, on enlevait les écouteurs de sa petite boîte et puis après, on n'y touchait plus. Du coup, voilà, c'est pas plus mal on va dire en soi. Ce qui change sur ces écouteurs, c'est que ces écouteurs vont être des écouteurs Lightning à l'inverse des écouteurs jack parce que l'iPhone, vous le savez, n'a plus de prise jack, mais ça on y reviendra un peu après. Et du fait que cet iPhone n'ait plus de prise jack, Apple fournit gratuitement, et ça faut noter parce que c'est très rare qu'Apple fournisse gratuitement des accessoires, à savoir un adaptateur Lightning vers jack pour utiliser les anciens appareils jack que vous pouvez avoir chez vous. La bête, la voici. J'ai choisi dans mon cas la version 4,7 pouces en noir mat parce que c'est l'un des deux nouveaux coloris. Il y a noir de G et noir mat. Et je vous entends déjà me demander, quoi ? T'as pas pris le noir de G? Si, je l'ai pris, mais les délais sur ce modèle font que mon modèle iPhone 7 Plus noir de G, je le reçois un peu plus tard, mais ne vous inquiétez pas, ça sera également testé en vidéo. Mis à part le coloris qui change, on a premièrement les bandes de plastique à l'arrière qui sont beaucoup moins visibles. Premièrement parce qu'il n'y a plus la bande à l'arrière, elle se situe simplement sur les extrémités, mais deuxièmement parce que, eh bien par exemple sur ce modèle-ci, le noir mat, eh bien elles sont tellement mat qu'au final on n'a pas l'impression d'avoir de bande de plastique, et ça c'est vraiment cool. Ciao, la prise jack, désormais on va pouvoir écouter sa musique via soit le port Lightning, soit via du Bluetooth, mais là aussi on y reviendra plus tard parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Et enfin, un nouveau bouton Home fait son apparition sur l'iPhone qui n'est plus cliquable, je vais appeler ça le 3D Touch ID parce que tout simplement c'est avec une pression sur le petit bouton qu'on va avoir un ressenti haptique à l'arrière qui fait comme si c'était cliquable alors que non, ce n'est pas cliquable. Et perso, pour le moment, je suis super fan. Premier gros changement donc, et il a fait couler beaucoup d'encre, c'est l'abandon de la prise jack de cet iPhone. Alors que vous soyez pour ou contre, c'est une chose, mais de savoir pourquoi Apple a fait ça, c'en est une autre. D'après eux, c'est un connecteur vieux de 50 ans qui tout simplement prenait la place dans le téléphone inutilement parce qu'il servait simplement à écouter sa musique et ça prend beaucoup de place dans son téléphone et du coup il fallait gagner de la place pour d'autres petites technologies et surtout qu'aujourd'hui sur un iPhone on peut écouter de la musique via le port Lightning qui est un port entrant et sortant et également via tous les appareils Bluetooth aujourd'hui compatibles. Du coup pourquoi ne pas s'en séparer tout simplement? C'est donc ce qu'a opté Apple. Certes, certains d'entre vous vont dire ouais mais attends, comment je fais lorsque je veux charger mon téléphone et en même temps écouter de la musique? Ok, mais entre nous, quand tu charges ton téléphone au mur, est-ce que tu es souvent en train d'écouter de la musique avec des écouteurs? Je crois pas. D'où le fait donc que les nouveaux AirPods soient Lightning. Alors en soi la qualité musicale, la qualité audio ne change pas parce que ça reste exactement pareil. Deuxième gros changement et pas des moindres, l'étanchéité. Alléluia! Il est étanche. Enfin, ne comptez pas aller sous l'eau pendant 5 heures à prendre des photos, c'est pas non plus fait pour ça. Il réside à la norme IP67 qui signifie qu'il pourrait être immergé pendant 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Alors, je vous entends déjà dire, mais si on me fait la blague, attends, je vais te pousser. Non, j'ai mon téléphone sur moi. C'est pas grave, t'as l'iPhone 7. Ok, on te pousse, tu tombes à l'eau, 5 mètres de profondeur, soyons fous. Ton téléphone, qu'est-ce qu'il adviendra? Pas de problème, il n'y aura aucun souci de ce côté-là. Faudra juste non plus pas attendre 3000 ans avant de récupérer le téléphone et le sortir de l'eau. Mais s'il tombe à 5 mètres de profondeur, c'est pas grave. Faut juste pas attendre longtemps. Et d'après les premiers tests, il faudrait attendre 5 heures entre le fait qu'on sorte son téléphone de l'eau et pour le charger, le temps que tout sèche à l'intérieur. Perso, après l'avoir mouillé, j'ai pris un petit tissu, je suis passé dans le Lightning, je l'ai fait sécher 20 minutes, une demi-heure et franchement ça marchait très très bien. Mais bien entendu, comptez sur moi dans une prochaine vidéo pour vous tester cette étanchéité à son niveau maximal, mais également tester la résistance de cet iPhone, tout comme l'année dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est disponible juste ici. Le bouton Home change également, c'est-à-dire que maintenant il n'est plus cliquable et ça déroute quand même au tout début. Mais on s'y fait très vite, la preuve, aujourd'hui ça fait quelques heures que je m'amuse avec et je suis déjà fait à ce nouveau Touch ID et quand je repasse un peu sur mon 6S, je me dis ah ouais c'est vrai que c'est bizarre de devoir appuyer, d'avoir un vrai bouton cliquable. Franchement c'est méga marrant d'avoir un bouton cliquable, voilà, même voilà, c'est compliqué à expliquer, allez le tester en magasin, en Apple Store ou n'importe où et vous verrez de quoi je parle. Alors, c'est loin d'être une révolution, mais ça inaugure pas mal de belles choses, par exemple la possibilité d'incrémenter ce fameux bouton Home tactile à un écran pour l'iPhone 8, qui sait. Autre grosse nouveauté,
L'appareil photo 12 millions de pixels à l'arrière, 8 millions de pixels à l'avant et toujours de la 4K à 30 images par seconde. Mais ce qui change vraiment, ce sont ses optiques, ses lentilles et surtout son ouverture qui passe à 1.8 qui permet d'avoir beaucoup plus de lumière. Et franchement, il n'y a pas à dire, je suis bluffé par les photos. Je suis allé m'amuser pendant 1 heure dans Montpellier à prendre des clichés d'un peu partout, basse luminosité, ombre, luminosité, plein soleil. Franchement, les photos sont d'une super bonne qualité et je suis assez surpris, voire très agréablement surpris pour ce petit téléphone. C'est très net, très propre, quelle que soit la luminosité, le type de sujet ou encore si c'est la macro ou si c'est en plan large. Et la stabilisation optique aide beaucoup parce que désormais elle est disponible sur le petit modèle, ça permet de se stabiliser pour prendre une photo, mais également ça va permettre en vidéo de faire des vidéos d'une stabilisation inégalée. Franchement, j'ai jamais vu ça sur des téléphones portables. La stabilisation de chez Apple, elle est vraiment magnifique. On a l'impression d'être sur un Steadicam ou tout simplement de se faire porter ou d'être sur un rail. Ici, c'est tellement fluide qu'on se laisserait berner par la vidéo. Et en basse luminosité, certes, c'est pas comme en plein soleil, on n'a pas la même qualité, mais l'amélioration entre un 6S et un 7 est quand même notable et ça fait plaisir. Et enfin, l'appareil photo avant, 8 millions de pixels, j'étais agréablement surpris. D'habitude, je suis là à me dire, les appareils photo avant, c'est pas joli, ça désembellit les personnes. Et ici, pas du tout, c'est très joli et on pourra enfin s'auto-prendre en photo. On appelle ça faire des selfies. Et on ressemblera enfin à quelque chose. Un haut-parleur stéréo est désormais disponible sur le smartphone, un en dessous et un au-dessus qui est sur en fait la partie qui permet d'écouter au téléphone. Alors en soi on n'a pas la qualité d'une enceinte Bluetooth, mais ça reste quand même plus fort que ce qu'on pouvait avoir sur le 6S. En soi, c'est logique. On regrettera néanmoins le fait que ce soit pas de la charge par induction ou alors de la charge rapide. C'est plutôt dommage. Et niveau performance, c'est compliqué d'en juger car il faudrait plusieurs semaines d'utilisation, voire moins, pour s'apercevoir du potentiel que propose ce fameux iPhone 7. Mais simplement, en l'ayant sorti de la boîte, en l'ayant configuré et en ayant utilisé mes applications de tous les jours ainsi qu'en ayant pris des photos, c'est extrêmement rapide, c'est très rapide. Alors, c'est pas non plus extrêmement notable de différence entre un iPhone 6S et un iPhone 7. Le 6S c'est extrêmement rapide, c'est un peu plus rapide, c'est normal. Mais franchement, le 6S n'a rien à lui envier. iOS 10 fait bien entendu partie du game et ce qui m'a vraiment surpris et j'ai compris pourquoi, c'est en fait le appuyer pour déverrouiller. Sur les iPhones jusqu'à présent ou sur tous les appareils, c'était pas non plus la révolution parce qu'il fallait appuyer. Ici, on a simplement à pousser son doigt et au final on comprend cet enjeu de dire appuyer pour déverrouiller, tout était fait pour l'iPhone 7. Et concernant la batterie, ce 7 doit avoir 2 heures de plus qu'un 6S classique. Encore une fois, c'est compliqué à tester, c'est pas en une journée, c'est pas en 2 jours, c'est pas en 3 jours qu'on peut tester ça, c'est sur plusieurs semaines. Mais aujourd'hui, donc, j'ai commencé à l'utiliser vers 8h30, il était à 80%, il est aujourd'hui 13h et le téléphone est à peu près à 30%. Et je l'ai utilisé pendant 1 heure à faire des photos, et je l'ai utilisé toute la matinée. Du coup, la batterie tient, mais faut voir au jour le jour. Bien entendu, comptez sur moi pour faire une petite vidéo plus tard, d'ici quelques semaines, sur cet iPhone. Mais encore une fois, la batterie dépend de l'utilisation de chacun, donc il n'y a pas de batterie type. On peut pas dire en vidéo, moi ça m'a tenu 2 jours, alors qu'à une autre personne ça va le tenir 3 jours, une autre personne ça va le tenir une demi-journée. Vraiment, ça dépend complètement de l'utilisation de chacun. Donc c'est à chacun de tester en fait la batterie qui lui correspond. Ce fameux iPhone est désormais disponible en 32, 128 et 256 Go. 256 Go, c'est quand même le stockage de mon MacBook Pro. Je dis ça, je dis rien. Et si comme moi vous avez peur des rayures sur votre iPhone noir ou encore plus sur le noir de G, je vous invite à mettre, comme je fais moi, une protection Rhino Shield que je vous avais testé l'année dernière. Vous savez, c'est ma protection favorite. Ça reste un petit bumper qu'on met par-dessus et comme ça, ça va éviter de surface de toucher quelque chose. On garde le design, on garde l'apparence et franchement c'est super pratique et en plus c'est déjà compatible iPhone 7, ça c'est nickel. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, le Jet Black noir de G, je le reçois d'ici quelques jours. Du coup, si vous voulez vraiment voir à quoi ressemble ce noir de G comparé à un noir mat et comparé à plein d'autres produits, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et également, si vous voulez avoir des informations sur l'Apple Watch Série 2 qui est à mon poignet, n'hésitez pas à vous abonner et à rester connecté parce que ça va arriver d'ici quelques jours, comptez sur moi. Et vous donc, vous en pensez quoi de ce fameux iPhone 7? Quelle est votre fonctionnalité préférée? Dites-moi tout en commentaire. Me concernant, c'est l'étanchéité, je suis complètement fan de cette étanchéité depuis que j'ai goûté avec le Galaxy S7 Edge. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu dans la barre des pouces bleus et puis à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.